Déjà, on a interrogé Par contre, si tu mets une chipolata en patch, ça peut marcher. Vous allez arrêter vos conneries. On a interrogé des grands médecins qui ont dit oui, en effet, si vous mangez 10 kilos par jour de viande carbonisée, vous pouvez avoir un truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous fait rire là? Je déteste faire rire à mon insu. Christophe Beaugrand serait là, il dirait Tonton Merguez, la conférence. Hein. Vraiment là, la fameuse machine à griller merguez, côte de bœuf, sardines. D'accord, ça y est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça y est. On peut passer, ça y est. Tiens, je on vais a me fait faire le des tour. merguez ce soir. Ah ouais? Ah oui, des merguez, une bonne merguez, c'est trop bon. Mais seulement, il faut que ça soit une bonne merguez. Ah ouais. Ben allez au Grill Academy, Pierre. Mais non, C'est la loin bonne de Paris. merguez. Oui. La bonne merguez, on la mange qu'au Faubourg Montmartre. Oh, je vous Merguez signale, de tiens bœuf. d'ailleurs que c'est les 50 ans de Courte Paille. Hein. J'ai vu ça dans France Soir aujourd'hui. possible. Ah oui, les J'ai 50 pas ans. été invité. Bah, allez-y. 50 ans de Courte Paille, c'est né en 61 à Rouvray en Côte d'Or sur la Nationale 6. La légende dit que Jean Loisier, le créateur de Courte Paille, a hésité entre plusieurs noms pour son restaurant. Et là, il a utilisé un système de tirage au sort. Et c'est en tirant au sort le nom qu'il s'est dit, bah, Courte Paille, évidemment. Ah, génial, j'y avais pas pensé. Et, Moi, personne n'y pense. et ça s'appelle Courte Paille parce que les toits, je savais pas, les toits sont en chaume. Oui, Bien sûr, chez les toits de Courte- chambre. Enfin, du faux chaud. Mais tu sais que ça a été racheté par Accord. Accor, Sofitel. Voilà. Ouais. Deux- Et qui dit Sofitel dit amour furtif. Et qui dit amour furtif dit traîne pas par là, femme de ménage, tu vois. Non. Tout à l'heure à 17h30. On nous ment. Tout sur l'affaire DSK avec Nicolas Poincaré. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On se retrouve après. Environ 1 millier d'enseignants séjournent chaque année dans cette maison de repos. Enfin, c'est pour ça que nos gosses n'ont pas de prof. Messieurs, dames, ils sont à la verrière. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, j'enseigne pas. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a un élève qui m'a dit merde. Oh là là, comme j'ai eu peur. Alors j'ai pris 1 an et demi de vacances dans la verrière. Tu vas finir à la verrière. Pourquoi elle s'est tirée votre copine Steven? Sûrement parce que j'ai raté le code, j'en sais rien. C'est un bon motif de Si tu rates le code, prends un god. Si tu rates le code, quoi. Prends un god. Je n'ai pas dit ça. Cette émission est très étrange. On t'a entendu. Bon, écoutez-moi, je démissionne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut partir aujourd'hui. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi vous allez m'entraîner dans la vulgarité ambiante. Vous allez m'entraîner. Aujourd'hui, dans Libération, Lucie Sabot, qui a 29 ans, nous parle de la campagne qu'elle vient de lancer dans 15 villes de France et sur un site web. La campagne s'appelle Osez le quoi? Le clito. Osez le clito, bravo Marie! Prends la tête de Pierre. Et c'est pas oser le tricot, hein, Marie, hein, c'est ça? Oh la tête. Vous n'oseriez pas la poser cette question. Ah bah oui, moi j'ose tout, d'autant que c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Osez le clito. Mais ça veut dire quoi, oser le clitoris? Bah c'est bon, baladez-vous Ah non, mais avec, ça, non, mais montrez-le. Pierre, ça, il va pas aimer ça. Oui, d'accord, je sais ce que c'est que le clitoris. Non, mais il va pas aimer Bah, qu'on en j'espère parle. bien. J'en ai une collection dans ma famille, elles sont toutes excisées. Oh Mais non. je- Quelle horreur. Ah, c'est ça dans la vitrine chez toi. Ah c'est ça tes boutons de manchette? Non, mais ce n'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est comment oser. Mon Dieu, mais j'aurais tout entendu ici. Qu'est-ce que ça Jamais veut j'avais dire? entendu une horreur pareille. Oh, Ouais. on s'en fait un monde de ce truc-là. Hein. Parce que tu crois au plaisir féminin, toi? Bah, C'est justement, nouveau, ça. Tiens. justement, cette Mais campagne. elle déteste avoir du plaisir. Cette campagne vise à réhabiliter cet endroit que l'homme oublie parfois et que les Moi femmes jamais, moi jamais. Bah, on l'oublie pas, on passe vite fait devant et quoi. que les femmes elles n'oublient Oh pas. là, elle s'oublie pas. La- C'est une vulgarité. Les ça, sexualités des femmes sont multiples, elles se vivent en dehors de toute procréation et ne sont pas forcément complémentaires du sexe Ah bah, masculin. Ah, c'est catholique, ça, comme truc, ça. Bourgeon, bouton, cornichon, voilà. Cornichon, Comment on évoque Osez le cornichon. Cornichon, je suis pas sûr que ça fasse Cornichon, plaisir, quoi, toi. Mais avant le vinaigre ou après? C'est une association féministe. Quand il y a un cornichon, j'y vais avec une pince moi. Hein.
qui lance cette opération et qui rappelle que le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses. Ah, c'est ça qui nous rend hystériques. Voilà, 10 000 terminaisons nerveuses et il faut savoir l'utiliser. Il est souvent oublié, minimisé, mutilé psychiquement. On oublie qu'il a 10 000 terminaisons nerveuses, bien plus que le pénis. C'est un organe... Ça se voit que tu ne connais pas certains. Allez, Pierre. Non, mais osez le écoutez, pénis. écoutez, cessons Il cette... t'en reste combien? Cessons cette... C'est pas vulgaire du tout. C'est pas vulgaire non. du tout, au contraire. Non, mais je veux dire, oser le clito, ça fait vulgaire. En revanche, il y a deux vers d'Apollinaire que je vais me permettre de vous dire, dans ses poèmes érotiques à Lou, il lui disait, je caresse aussi cette petite éminence si sensible qui te rend comme un hospice de folle où le médecin-chef et la directrice seraient elles-mêmes démentes. Ah bah voyez, C'est joli. ça c'est voyez. joli. Oui, mais c'est pas. Eh, ça, eh, eh ben, ça, tu c'est vois. beau. Cette petite éminence si sensible, c'est Mais merveilleux. enfin, il va pas mettre C'est pas- osons la petite oser- éminence si sensible. oser le clito et machin et Marcel. En tout cas, Marie, bravo. C'est sa fille, Dominique Strauss-Kahn, qui a réglé la note avec sa carte de crédit, d'après le New York Times. Ah, c'est pas cool. Ah, zut. Camille et son Pas père bien. ont bu une bouteille de vin blanc frais et mangé un plat de poisson avant d'être rejoints par le compagnon de sa fille. Tout ça paraît normal, au fond. Hein, Mais c'est ça oui, qui est oui, dingue. ouais. Non C'est terrible ça. Alors maintenant les slogans qu'ils ont fait pour ce restaurant quoi. Après le viol, machin, et l'autre slogan, c'est avant d'être arrêté, McCormick. C'est les deux trucs pour lesquels les gens ne viennent plus dans ce restaurant. Pierre, Oui. vous étiez sur une bonne voie, bien creusé, ça aurait pu, hein, franchement. Fallait aller au bout, quoi. Ça aurait pu fonctionner. Il manquait le slogan Ah ouais. qui fait. Je vous ai connu à une Ouais. époque, vous trouviez le slogan qui. Manquait le truc drôle. Ah ouais. Après, d'abord tu niques, après tu vas chez McCormick. Tu vois, voilà, ça marche mieux, Pierre Bénichou. Il y avait une idée. Non, mais faut pas oublier qu'on est mardi. J'ai une leçon hein, aujourd'hui. Allez, montre-nous ton zizi, on va te dire quel âge tu as. On pourrait peut-être expliquer à Karine la tradition du mardi. Ouais, peut-être. c'est- Ah, mais oui. c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que Pierre, c'est pas. Non, vous êtes venu. C'est pas son jour. C'est pas son meilleur jour. Oui. Le Parce mardi. que je peux vous dire, c'est le mec le plus drôle de la terre que je connaisse, Oui. le Ouais. plus sympathique, le Il en plus est brillant. presque séduisant. C'est mon chouchou. Voilà, c'est oui, mon voilà. chouchou, même je peux le dire, c'est mon chouchou, Pierrot. Mais là, vous êtes tombé. Sur un mardi. Bah, il est peut-être fatigué, tout Le simplement, ça arrive. mardi, c'est pas son jour. Alors voilà, alors je Mais brille. systématiquement, Laurent, le mardi. C'est en ça où je ne suis pas comme la grande Zoa parce que quand vient le mardi. Ah, voilà, ça y est. La grande Zoa. Mais on a dit, c'est Chinchilla. Alors vous chantez avec moi? Non, pas là, Oh, non. je n'ai plus aucune autorité, c'est fini. chanter Heureusement avec que c'est moi. la fin de saison. Les fins de série, les soldes. Vous êtes allé faire les soldes, Pierre? Non, je suis pas allé faire les soldes, je suis pas un con, moi. Non, mais enfin. Les soldes, ça veut dire c'est des trucs qui te vendent. Mais c'est pas vrai. Ils marquent 40%. Si j'avais eu du temps, moi j'y serais allé. Bah, alors, ouais, je vais vous moi, dire. Ah, je il y a sais trop qu'il y a de monde, une chose Laurent. que j'ai, c'est du temps, moi. Il y a une madame Bénichou? Non, c'est des bruits qui courent. C'est une rumeur. Non, c'est des gens, déjà des mecs assez jaloux qui disent ça et tout. Tu penses bien que s'il y avait une Madame Bénichou, est-ce que je te regarderais comme ça? Hein? C'est vrai que j'ai pas voulu raconter l'histoire telle qu'elle Non. m'a été envoyée parce qu'il faut reconnaître que cet auditeur Christophe de Rouen l'a envoyé en écrivant Monsieur Bénichou et Madame Bénichou. Puis j'ai eu peur que ça vexe Pierre, d'autant que j'en avais une autre déjà. Alors que Caroline, on en a rien à Non, foutre. mais je voudrais savoir pourquoi Caroline savait que cette histoire m'était adressée. Parce que c'est j'ai- donc qu'elle regarde les papiers. Oui. Elle connaît les réponses. Mais Donc, je connais tout ici, vos fiches de paye, tout. Ah Je non, décide ça non. avec Laurent qui vient, Pas ça, qui pas viendra. ça, pas ça. Tout sauf ça. Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots. Voilà ce qu'on nous dit dans la presse. Et là, on a essayé de vous le faire avec Stevie, mais ça marche pas. Faites-le, vous, Jérémy. Ah non, ça sera pas mieux que vous, moi. Tu veux me casser la gueule, toi? Avec quoi? Avec la langue? Connard, moi. Oh, je vois le mec qui connaît bien ce milieu. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. vrai. Ça, c'est Dis-moi, viril. je t'emmerde, tiens. Je t'emmerde. T'emmerdes que le bout de mon nez, connard. T'emmerdes quoi avec le bout de mon nœud?
ça Mais qu'il a non, dit. j'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, j'ai bien compris. Non, je pense qu'un bon coup de poing dans la gueule, ça vaut mieux que ce genre de long discours. Ah, d'accord, mais toi, tu l'as fait boxeur, nous, on l'a fait intellectuel. Toi, hein Ouais, toi, je vais te dire un truc. Non, je veux dire, autant Stevie, j'ai de la considération pour lui, sa culture, son intelligence. Les seconds couteaux, je leur parle pas aujourd'hui. Tiens, m'adresse. tiens, Mais pour qui se prend Guy de Graine? pendant que t'as une seconde, tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes? Ouais, Non, mais je vais te prêter ma chemise, comme ça tu seras bien habillé. C'est bon ça. Tu viens me prêter ta tronche pour ça. Eh oh, Yann Moix, donne-moi ta mère que je te recommence. Dis-y-toi, c'est ton père qui aurait dû se retirer. Ça va finir en baston. C'est ça, les boxeurs. Dis donc, au bal des enculés, tu fais pas tapisserie, toi, hein, je veux dire. Eh ben alors, vraiment, là, autant le dire, à côté de nous, Klitschko et Mormec, là, c'est des tapettes. À vous, Jackie Gallois. Hier, j'ai dit à toi, je me suis permis des choses. Eh ben, je vais vous dire, c'est arrivé en 66. Charles Gordon, le 4e du nom dans une longue lignée de maîtres distillateurs, a une révélation aussi fulgurante que transcendante, à savoir que le concombre pouvait fort bien, une fois distillé, se marier avec l'infusion d'alcool de grains et de plantes botaniques qui donne le gin, et que les pétales de rose aperçus alors qu'il mâchonnait son sandwich au concombre ont apporté un peu plus de goût encore à sa décoction. Voilà comment est né le gin Gordon. Mais mon c'est cher. pas en soi. Mais le gin Gordon date pas de 1966, mais de 1866. Voilà. 1900. Mais c'est pas possible. Le gin Gordon était une des plus vieilles marques. Bah, c'est une faute de frappe alors. Bah, c'est pas- oui, mais- mais donc mais- vous voyez mais que vous croyez C'est tout. à vous de le savoir. C'est dans Libération aujourd'hui. Mais parce que du Ah, principe, c'est dans Libération. Vérifiez ça. Ah, il peut Monsieur pas se Gordon, tromper, c'est un vérifiez. journal de gauche, évidemment. Ah, mais ça veut dire ça. Je n'invente pas, c'est écrit, je l'ai devant oui, les mais yeux. alors- Et le gin a été détrôné ces dernières années par la vodka, il faut bien le dire. Ah ouais. qui date Bien de une 1983, oui, bien sûr. Et on peut faire tous les cocktails qu'on faisait avec du gin avant. On les fait à la vodka. On peut Sauf le faire à que la ça y est, vodka. c'est fini. Depuis 3-4 ans, hop, le gin redevient à Non, la parce mode. que le gin, ça rend méchant. Le gin, ça rend... C'est comme le vin blanc, Dis donc, ça tu- t'énerve. Tandis que la vodka, Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec modération, moi, mon petit martini gin, auquel j'ai repris goût depuis que je fume plus, en fait, pour dire la vérité. Ah, tu bois. Vous savez quel est son gin Bravo. Vous savez à quoi il le mélange à du martini rouge. Ben laisse-le faire s'il a envie de ils le appellent faire. ça du martini. Et Un martini. elle dénonce tout. Tu dénonces tout le monde tout le Oui, temps. c'est Oui, vrai. mais c'est vrai, elle a Votez raison. ça. Elle a raison, il vaut mieux dénoncer. 60 ans après, elle se venge. Non, mais c'est vraiment Madame Goebbels, hein, quand même, franchement. Comment tu peux dire mais- Tu dénonces, t'es comme une concierge de l'occupation. Tu dis, Alors, c'est en 1769 que Mr. Gordon inventa le gin. Ah, En bah 1900 voilà. quoi 1769. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil que 1960. Au 18e Bah, siècle. ils ont mélangé les chiffres à l'IB. Ah, oui. C'est bon. D'accord. Mais c'est la Parce que- reine-mère qui pichait ça toute la J'adore, journée. j'adore la bonne foi de Ruquier, comme il est obligé, quand le gin qui est ancestral, je lui dis 1966, c'est pas possible, et là il me dit, c'est en 1769. Comme si c'était lui qui- Bah oui, c'est vrai. Je fais mon rôle d'animateur. C'est en 1769. Voilà. Et, Oh, j'aurais vu ça plus récent. et Mother's Ruin. Alors pourquoi on surnommait ça Mother's Ruin? C'est maman quelque chose La ruine de maman, c'est ça? Ah, c'est une vieille femme alors. Non, Mother Ruin. c'est la reine-mère qui buvait du Gordon du matin au soir. Ah bah voilà. Et ça- mais oui, mais je crois même qu'ils sont estampillés par la famille royale. Mais ils sont tous estampillés. Dès que tu donnes 10 sacs, t'es pas. La moutarde, les machins, les Non, mais chaussettes, c'est pas la, vrai. la reine-mère, elle a survécu 101 ans grâce au gin. Bah Elle Non, buvait pas ça possible. du matin Oh, au putain, soir. donnez-moi un double. Elle avait des petites fioles et tout, je te jure que c'est vrai. C'était Et quand elle devait Oui. parler aux gens, elle prenait un bonbon à l'amande tellement elle sentait l'alcool. Bah Claude, regardez Claude. Claude, elle Bah, est- ça les garde en vie, c'est comme du On fromage. lui fait boire, voilà. Non, oui. Ça les conserve. C'est- Mais c'est vrai. Les Alors Anglais boivent maintenant, plus de je- gin, alors, des verres comme ça. Plein de gin avec juste un petit morceau Citron. de citron, d'un zeste. Non, tu prends ton verre de gin. Moi, je préfère la vodka. Moi aussi. Après, Je parle, Moi je aussi. parle pas du débouches martini. le- Le martini, c'est moi qui t'ai appris. Oh Le martini. Non, mais attendez, je meurs là. Non, C'est pas tout de toi. suite, oui. C'est le martini, j'en bois. Tu étais encore en culotte courte quand j'en buvais. C'est vrai que je suis beaucoup plus jeune. Mais...
Mais tu sais, pour moi, t'es comme une maman. Bah oui, je pourrais presque. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je vous vois lire l'article de Libération consacré au jean. J'essaye de comprendre pourquoi on dit Mother's Ruin, effectivement. La ruine Mother's de la Ruin. mère. Faut trouver la définition Mais du mot Stevie ruine. a absolument raison. c'est la reine mère. C'est la sûrement à vieille cause de la reine Mais mère. c'est ruine. Ruine, oui. Ben, Mais ruine, quel pourquoi rapport ruine? avec Est-ce que la ça veut reine dire ruine en anglais? La ruine, la Mother, ruine, de mère, de la c'est la mère. ruine de la mer. C'est la, c'est la. C'est la reine qui a dû dire ça à propos de sa mère et puis c'est resté. Mais est-ce que ruine veut dire ruine? Ah, est-ce que ruine veut dire Je sais ruine? pas. Oui, oui. Ah oui. Alors les Vous dictionnaires, parlez allez, français, là. je justifie mes appointements là-bas, je fais vite un dictionnaire. Elle va lui faire un arrêt cardiaque, calme-toi. Eux, ils me font peur. Hein. Il va se provoquer un saignement de nez à s'énerver comme ça. Hein. Bon, moi j'ai vois l'impression, tout ça morphe. quand je suis avec vous, j'ai l'impression de revenir en arrière quand j'étais avec mes petits garçons et qu'ils étaient accrochés à la rotonde des singes. Ben oui, bien et sûr. on voyait tout leur gros derrière rose. Tu parles pour Des qui? babouins Oui. Les singes. Bah, Mais c'est ça, des babouins et alors qui ont Vous un col cul vous rose. êtes tous Mais une qui te vraie- montre son cul ici? Je vois pas le rapport avec mes camarades ici. Mais vous me faites penser aux singes. Dans la rotonde des d'accord, singes, d'accord, ouais. au jardin des D'accord. plantes. T'as raison, chérie, mais t'as raison, mais bien sûr. Des fois, non, ça guérit pas, mais des fois ça s'atténue, tu vas voir. Ah Vous oui. êtes un acteur. Pourquoi vous dites ça, Pierre? Pour vous montrer que je suis pas le dernier des cons. J'ai déménagé dans un quartier où il y a des prostituées formidables. Tiens, formé à la traque, hein. elles m'ont beaucoup parlé de toi d'ailleurs, Pierre. Quelle rue? De quelle rue? De quelle rue? On dira pas de nom, mais De quelle rue? D'Alexandrie. rue Blondel, et t'as fait des connaissances, mais il y a 35 ans, mais je te dis pas que T'as t'as fait des connaissances, rue Blondel? Ou rue Saint-Denis. J'avais des parts dans un bar. Juste à côté de l'hôtel qui s'appelle Au Belle Poule. C'est un ancien boxon qui s'appelait Au Belle Poule. Ouais, il y avait des Tu connais le Central? Il y avait des yeux pourris, Marcel les gros bras qui tenait tout ça. On était tranquille, là, tu peux pas savoir. On buvait du château Aubryon au prix du Beaujolais. Tombé du camion. Il disait, mais non, mais c'était formidable. Parce que moi, je me suis fait amie avec une T'as connu la dame. meilleure époque. Parce que c'était un rôle différent, évidemment, que celui qu'on... Bah ouais, c'était pas une comédie. un beau rôle de collabo. Oui, mais un beau rôle de collabo. C'est pas Ouais, mauvais, un beau rôle de collabo. Ouais, c'est super à jouer. Arrêtez de dire collabo. Ce sont des gens qui ont Mais qui aimait la France, monsieur. qui ont choisi l'Europe un peu plus tôt que les autres. Florian, évidemment, et hélas, ne pourra plus faire partie de notre équipe cette année, hein, parce qu'il est parti on voit son fils. sur d'autres ondes. Prends le petit de 5 ans. Et Pierre Bénichou, c'était, mais alors, d'un seul coup, pas réconcilié, mais Mais non, mais je le trouve très sympathique et ça, très ça allait charmant. mieux entre eux, vous voyez. alors J'avais Non, il y en a réussi- qu'un que j'aime pas, c'est comment il s'appelle, Bongrand. Il sera là cette semaine, bon Je grand. le vois encore dans les émissions, là. Alors, qu'est-ce que- oh là 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 Ah, mais là. c'est méchant. C'est pas nous, ça. Il est gentil. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. C'est pas Mais nous, Pierre, ça. vous allez vous réconcilier avec Bongrain aussi. Oh, je sais pas. Mais si, vous verrez. Et avec Jean Benguigui. Faut qu'on vous réconcilie avec Jean Pourquoi ils Benguigui. sont Ah, mais Jean fâchés. Benguigui, c'est une honte qu'on soit fâché. La semaine prochaine, Jean vient cette semaine, Jean Benguigui. Ah Je ouais. lui donne des calmants, hein, parce que Je crois que Il est c'est lui énervé. qui se- Mais l'année, là, il m'a dit, Jean, je veux bien me réconcilier avec Pierre, pas cette semaine. et s'il s'excuse La à semaine genoux. prochaine. Et s'il s'excuse à genoux. Voilà. Et c'était grave Donc on va organiser la réconciliation. la grande rien. Écoutez, Non, c'est ridicule qu'on soit fâché, mais c'est vrai parce que oui, quand même. la semaine prochaine, la grande réconciliation entre Jean Benguigui et Pierre Voilà, on vient Bénichou. avec des gants de boxe. Non, non, tu lui en as Et- pas parlé. Si, j'en ai parlé. Reconnais que dans cette émission, t'as quand même des gens de très bonne composition Oui. qui s'engueulent avec personne, genre moi. Et t'as des... Oh non, mais ce qu'il faut pas entendre. Non, tu te fâches pas. Tu t'engueules, mais tu te fâches Non, pas. c'est C'est pas J'ai pareil. l'impression d'être un casque bleu, de toute On façon. s'est bien engueulés tous les deux. hein. Il paraît qu'à Oslo, il pense à moi pour le prochain prix Nobel de la paix. Non, je vous jure. Je ne comprends rien à ce mec. Je n'étais Alors, pas présent, j'étais invité. Il était invité, il n'est pas venu. Et Heureusement je que suis t'es pas pas venu. venu. Mais c'était Je quoi? suis pas venu. Un C'était- poker. Alors c'était un voilà, c'était Championnat un du monde tournoi de poker, 2000 personnes. C'était à la Grande Halle de la Villette. Et c'était organisé par. Winamax, Winamax. et donc Patrick Et voilà, Bruel, c'est qui monsieur représente- Patrick qui est Bruel qui est l'emblème, mais l'âme de cette maison, c'est monsieur Abécassis. Abécassis qui était champion du monde de bridge et qui est un formidable
véritable expert dans tout ça, qui sait tout, quoi. Il m'a dit, viens, c'est à ta portée, c'est une partie d'aveugle. Bon, tu peux pas perdre. Et je voulais y aller, puis j'avais fait des pâtes, tu vois. Mais c'est surtout, il avait qu'une chaussure. Alors, j'y suis pas allé, et j'ai même pas eu le... Parce que la dernière fois que je suis allé dans un tournoi comme ça, j'ai fini, comme disait Strauss-Kahn. Non mais, j'ai fini. Premier, à l'issue de la première journée, j'étais, Chip leader. Ça veut pas dire un patron pas cher, ça veut dire celui qui a... C'est drôle, celle-là. Celui qui est le patron, pas du chips. Non, t'interrompez pas, on est tranquille, écoutez. L'homme qui a le plus de jetons. Et alors, vous avez gagné, vous, ou pas? Bah écoutez, disons que sur les coups de 18h30, 19h, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai poussé à tapis. Et T'as eu la main lourde. Voilà. T'as poussé à tapis avec quoi? Raconte, avec quoi? Non, je peux pas dire parce que vraiment, j'avais envie de partir et T'as un râteau pour ramasser tes jetons ou pas? Un râteau. T'as un râteau. C'est du poker, c'est pas Jardiland. Hein. Elle a une petite pelle avec une petite brosse. Un petit râteau en or qui m'a offert ma barrière. Enfin, Steve. Vous avez l'air en forme, vous, Christine. Oui, ça va. C'est vrai? Ah bah oui, ça va. Mieux que la semaine dernière, non, parce que vous savez que nos auditeurs étaient inquiets. Bah ouais, et les antidépresseurs, ça fait de l'effet. Ah, voilà Pierre Bénichou. Avec son Burberry. Qu'est-ce qui se passe? Il se titofise, notre ami Pierre, hein, et n'arrive plus à être à l'heure. Je sais pas ce qui se passe. C'est depuis qu'il joue au cinéma, ça, depuis qu'une carrière s'ouvre à lui chez Paramount. Ah, il a été chez le toiletteur, dis donc. Il prend son temps. T'as une nouvelle coupe de cheveux. Ça te va bien. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Bénichou? Vous avez un mot d'excuse? Non, c'est pas vrai, il y a un connard de camion devant moi. Ah voilà, ça y est. Un abruti de travailleur. Je dis, mais poussez-vous un peu. Il me dit, je travaille. Je dis, moi, je bronze du con. Hein. Ça veut dire ça. H is for hop. Où a-t-on pu voir cette phrase ce week-end? H, la lettre? Oui, la lettre Oui, H. on a vu ça au hall Fraissinet, où était François Hollande. le meeting de François Hollande. Bonne réponse de Pierre Bénichou, aidé par Jérémy Michalak. H is for hop, c'était sur certains t-shirts que vendait Stevie, parce qu'il paraît que même Stevie est passé dans le camp de François Hollande. C'est pas vrai. Ça va pas, non? Ah bon? Ah non, non. Ah non, parce que je me disais 60%, c'est pas possible. Ça devient un score pas croyable là, dans les sondages. C'est ça, pas croyable. Hein, Stevie? C'est presque trop, hein. En tout cas, vous avez vu, hein, ils se sont fait la bise avec Ségolène Royal, avec tout le monde. Hein, J'ai l'impression qu'ils vont... Ah bah non, on peut pas. De quoi? On peut pas. Je sais pas. Ils vont revenir ensemble? Bah moi, j'aimerais bien. Moi, ça je me vois ferait bien le truc plaisir. aussi. Bah, c'est les feux de l'amour. Non, là. mais ça serait génial. moi, pour je trouve que eux. ce Là, serait il aurait le peut-être feu. une chance de gagner, tu vois. On se dirait tous, oh non, il est trop bien ce mec, allez, on lui pardonne. Parce que moi, Miskina m'a fait de la peine. hein, Ségolène. Qui ça? Ségolène Royal. Comment vous l'avez appelé? Miskina, la pauvre. Bah oui. C'est de l'arabe. Expression arabe aussi. Miskina? C'est de l'arabe, oui. C'est de l'arabe, c'est miskina, ça veut dire le pauvre, la pauvre. C'est de là que vient le mot français mesquin. Miskina, bien sûr, miskina. Non mais c'était formidable là. Elle a fait la bise à son ex, la nouvelle était là. Bon, elle a pas applaudi la nouvelle pendant que Ségolène faisait son discours. Ah non, c'est rare qu'elle s'aime, l'ancienne et la nouvelle. Hein. Ah ouais? Oh, c'est Non, rare. c'est rare que l'ancienne aime la nouvelle. La nouvelle, souvent, elle en a rien à foutre de l'ancienne. Pas du tout, Non, quand pas même du tout. La jalousie rétrospective est encore plus forte. Vous avez comme ça des problèmes entre les différentes ex? Non, Jean-Luc? non, moi j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai toujours été en très mauvais termes avec mes ex. Donc elles reviennent jamais. C'est ça qui est terrible. Ça, c'est une bonne solution Oui, en même exactement. temps. Pour être tranquille avec les nouvelles. Vous, Caroline? Bah non, bah écoutez, moi j'ai pas d'ex. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'ex. Je partage pas des enfants. Il y a qu'un seul Donc, mec qui a voulu de toi. Mais non, mais Depuis je veux le dire, début je de ta n'ai vie. pas à garder de relation particulière avec un ex. Ah ben on n'est pas seulement l'ex quand on a eu un enfant avec quelqu'un. Tu peux être l'ex Oui, pour simplement mais avoir c'est là eu que des- t'es le plus impliqué. Que je veux dire, voilà, quand t'es resté Ouais. 4 ans, 5 ans avec quelqu'un que t'as pas fait d'enfant, c'est pas très grave. Oh non, c'est rien. J'ai resté 5 piges avec lui. Oh. Comment il s'appelle déjà? C'est vrai, il a raison, Pierre. Hein. Vous tournez la page aussi facilement que ça vous. Mais non, il n'y a mais- pas eu de gosse, on s'en fout. Bah moi, je suis une femme, oui. Quand je tourne la page, je tourne la page. Très bien. Mais t'as des ex, t'as pas d'ex. Mais si, j'ai des ex. C'était quand t'étais adolescente. Non, Mais non, c'est pas possible, si, j'ai passé ma vie en couple. Donc, mais comme ça fait déjà passé 20 ans avec celui-là, Ah oui, voilà. Elle n'a pas d'ex, elle a que des pendants. 20 ans, c'est sûr que tu croises un ex, c'est pas sûr que tu le reconnaisses, même à la rigueur.
Ah bah si, j'en ai croisé, mais rien que je peux vous détailler à la radio. On était 50. Allez, d'autres questions après la pub. J'ai fait des best-of tout l'été, donc là je sais plus très bien où je suis, si je suis dans une émission enregistrée ou pas. C'est vrai que c'est vous qui choisissez les morceaux de Pierre Bénichou. C'est moi qui choisis tous les morceaux de Pierre Bénichou. Et alors, il y a de bons morceaux encore chez Pierre Oui, Bénichou. il y a de bons morceaux, il y a de très bons morceaux. Justement, j'ai écouté, je trouve que j'étais moins servi cet été. C'est pas ça, c'est que J'étais emmerdé, j'entendais les autres. c'est pas ça, c'est que tu dis depuis 10 ans tu dis la même chose. Ta sœur qui regarde la télé avec ta femme dans la cuisine, le prix des augmentations. Dis-moi, tu veux que je commence à parler de ta famille, moi? Non, mais sérieusement. pardon monsieur. C'est vrai que François Renucci connaît bien et par cœur tout le monde. Ici, Christine Bravo, elle était souvent dans le best-of. Oui, très souvent, très souvent dans le best-of, bien sûr, puisqu'elle énerve Bénichou, qui fait son show, donc qui est dans le best-of. Oh, mais non, écoute, arrêtez. Allez, arrête Pierre, sois pas modeste. Non, puis en plus t'es pas payé pendant les best-of, donc pour une fois t'es pas... Justement, je voulais je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes heureux de retrouver Daniel Evenou, Pierre? Ben, je suis pas heureux, je nage dans le bonheur. Oui, vous avez vu comme elle a un côté champêtre, un côté... Elle me rappelle quelqu'un, je sais pas qui. Loana, avec les Lolo Ferrari, avec les 5. Non, quelqu'un de plus dans l'actualité. Ah, un peu noir. Une femme, oui, moins blanche que toi. Métisse. Mais qui vient. Est-ce que tu mens sur ton passé, toi aussi? Moi, je n'ai pas de passé. À 17h30, vous saurez tout sur l'affaire, hein, d'ailleurs, Ah oui. sur Europe 1. Nafissatou Diallo, DSK, Bravo. mais je vois pas en quoi Daniel Evenou ressemble à Nafissatou Diallo. Alors là, vraiment... Tu l'as jamais vu faire le ménage? Ok, d'accord. Vincent est au téléphone maintenant. Ah, Vincent, votre mail m'a beaucoup fait rire. Ah, bon, j'en suis heureux. Ben, ouais, enfin, vous, évidemment, évidemment, vous rigolez beaucoup moins. Hein. Parce que dans l'émission du 12 octobre, hier, vous avez entendu la citation de Pierre Bénichou qui était, vous pouvez me la rappeler? C'était juste quand on sort des toilettes et que ça sent pas forcément très très bon, il fallait dire celui avant moi n'a pas mangé que de la savonnette. On appelle ça une citation. Donc. Vous la connaissiez pas? Vous la connaissiez pas? Non, pas du tout. Vous n'avez pas fait l'armée, alors? Et, voilà. Et alors, comme il la connaissait pas, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Hier au travail, il va aux toilettes. Alors, je raconte votre mail. Hein. Je suis allé au water de mon travail. En sortant, je dis à voix haute: eh ben, il a pas mangé que des savonnettes, celui qui est passé avant moi. Là, mon patron me regarde et me dit: c'est moi. Depuis, il ne veut plus me parler et la phrase de Monsieur Bénichou va me coûter ma place au travail. C'est quand même embêtant, ça. Ouais, c'est même chiant. C'est une blague, c'est pas vrai, dites-moi, Vincent. Ah non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est véridique. Il n'a rien dit du tout. Il n'a pas dit c'est moi, mais j'ai bien vu que c'était lui, parce qu'il me regardait très bizarrement et les autres rigolaient. Comment il s'appelle votre patron? Issam. Issam. On l'appelle? On peut l'appeler et lui dire Donc, que on va c'est lui pas de dire votre quoi? faute. Parce que On va c'est lui de la dire, faute de on va Pierre lui dire, t'as Bénichou. pas mangé des savonnettes hier et ça a laissé des traces. Moi, je serais de vous, je dirais non. Hein. Il vaut mieux pas qu'on l'appelle, je pense pas que ça va arranger les choses. Même si on l'appelle pas, je pense qu'il écoute. Donc. Ah bon, bah alors, Alors voilà. bonjour Bon, Issam, alors, c'est Issam. pas de sa faute, c'est de la faute de Pierre Bénichou, tout ça. Eh oui, Pierre Bénichou, il a des expressions comme ça à l'emporte-pièce, mais vous n'y êtes pour rien, monsieur Issam. Moi, je les aime bien, ces citations. C'est juste dans le milieu du travail, en fait, faut peut-être éviter de les utiliser. Voilà, exactement. Bien sûr, c'est ce que je dis Par exemple, toujours. quand vous voyez votre patron, vous lui dites pas qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé. Voilà, Ouais. ça c'est un truc. Et tu arrêtes de l'appeler Ipu, tu l'appelles Issam, parce qu'il s'appelle Issam. On vous remercie en tout cas pour ce joli témoignage professionnel. À 18 000 km de Paris, on a pu entendre la chanson de Ah Michel. bah à l'Eden Park. C'est-à-dire? Eh bah pour les rugbymen quand ils ont gagné face à l'Angleterre. Excellente réponse de Stevie. C'est plus qu'un don qu'il a. Non, mais il sait tout, hein. Ah non, mais c'est tout, hein. Absolument pas, non. Il y a dû avoir un heureux. Là-dedans, c'est mon ami Jean-Loup Dabadi, Ah qui oui. est l'auteur des paroles de cette chanson. C'est vrai. Et qui est un fou de rugby. Ah, c'est Et pas qui est- Paul Naref qui a écrit celle-là? La musique? Paul Non, Naref, il chante. Il a écrit quoi? Ah, non, mais c'est lui Il a qui a écrit à sa mère et encore le jour de beau temps. Ah non. Paul Naref est vivant, tu vas pas Il a écrit aussi à le sa mère les critiquer. jours de beau temps. Non, Paul Naref est vivant. Mais oui. Dans quel film? Non mais c'est vrai que c'est peu importe. Je crois pas que Paul Naref soit un auteur. Je crois que c'est un compositeur. Il fait la musique. Et Ah non, il a fait des textes aussi quand même, Pierre, je vous jure. Il a fait des chansons magnifiques, donc je ne veux pas qu'on le critique. Mais moi je trouve que c'est un très très bon chanteur aussi.
Ah oui. Ah oui. Lettre à France, c'est de lui. Non. Et Lettre à France, par exemple, c'est très Attends, joli. La plus connue. Le bal de l'As, c'était Marie-Lou lui qui avait écrit les paroles. Non, oui. La poupée non, qui dit non. La Love poupée qui dit oui, qui dit non. Qui dit non. La poupée qui dit non, Pierre. C'est une La poupée qui fait dit non. Formidable chanson. Toute la journée, elle fait non. Je vous écris pour vous remercier pour vos émissions, toujours aussi drôles. Hein. J'ai une particulière admiration, me dit Nicolas, pour Pierre Bénichou, qui me fait littéralement hurler de rire. C'est pourquoi j'aimerais énormément, pour mes 20 ans qui approchent, recevoir une photo dédicacée de la main de Pierre Bénichou. Pas une photo de sa main, mais de lui, signée de sa main. Oui, ça, on avait compris. Je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse, vous lui enverrez, Pierre. J'ai pas de photo de moi. Vous qui vous aimez tant, vous n'avez pas de photo de vous, Pierre. Maintenant, tu te Tu fais vois, une c'est photo. pas gentil de dire ça parce que l'autre jour on disait mais pourquoi tu l'aimes bien Ruquier? J'ai dit c'est le dernier que je fasse rire à Paris. Ben, c'est vrai. Je fais plus rire personne sauf Ruquier. Combien vous avez de petits-enfants, Pierre? 7. 7. Et le plus âgé ou la plus âgée? Il a 26 ans. Ah bah voyez. Et il me dit Bah qu'il alors pourrait pas être arrière-grand-père. Bah vous pourriez être arrière-grand-père. Faut alors. qu'il passe son bac d'abord. Il a repris son prénom. Exactement. Vous vous souvenez tous de Nick Constantine, non? Bah oui. Chez Bébert à Chicago, Je sais pas c'était qui vraiment rigolo. C'est quoi ça? C'est un monologue que j'ai. Chez Bébert à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient vraiment belles et les robes sensationnelles. Et ça bardait. Oui, ça va. Non, c'est un truc que je fais en général en province. Mais ça peut faire... Mais c'était dans les, whisky. dans les maisons de retraite. cigarette américaine et whisky, petite pépé. petite pépé. Bon, allez-y, continuez. Te rendre un peu cinglé. Oh, mais maintenant, il imprime son rythme. Je rêve. Vite, une pause. Oui, à propos. Vous la voyez quand, la pause? Hein? Moi je dirais, si vous arrivez à combler encore une minute, dans une minute c'est bon. Alors, pour l'instant, c'est 59 secondes. Mais sans chanter. Et bientôt 56 secondes. Dans 54 secondes. Qui dit mieux 53, 52, 51, ça n'a aucun intérêt. Dans 49 secondes, vous allez voir ce que c'est qu'une réponse. Parce que ça va faire 45 secondes, c'est 3 fois 15, 45. Hein? Même vous, qui n'avez pas déplacé la classe de 8e, vous le savez. Eh bien, c'est fini. Ce n'est plus 45 secondes, ce n'est plus que 30 secondes. Et maintenant, j'en retire 10. Et j'attends 4 secondes pour retirer 10. Hein? Et bien maintenant, vous n'avez plus que 20 secondes. Dans 20 secondes, c'est imminent. C'est imminent. Non, ne bougez pas encore. Il en reste 9. Il n'en reste plus que 8. Il en reste 7. Moins 3. Ça fait comment? La poule. 4, 4, 4, 4, 4. Elle est bonne, ça. Vous voulez les cris d'animaux? Eh ben, vous les aurez après la pause. Et nous attendons d'un moment à l'autre, il débarque de Polynésie. Il faut dire que le voyage est long, il va arriver directement de l'aéroport. Olivier de Kersauzon, Pierre. Ouais. Cachez votre joie. Ça fait mon Ou copain. je sais qu'il vous vole un peu la vedette dans cette émission. Un peu. Tu parles complètement. Mais profitez des 15 ou 20 minutes que vous avez de répit. Il n'est pas là encore, Olivier. Glisse tes bonnes vannes maintenant. Pierre est remonté de toute façon hein, contre. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis remonté contre personne. Si, un peu contre l'interview hier soir que, oui, c'est vrai, que c'est 13 vrai. millions de téléspectateurs ont regardé. Oui. Ça me fait la peine d'être comme les 13 millions qui ont regardé ça, parce que je trouvais que c'était sans intérêt, qu'on sentait que c'était un plan de communication qui était fait en disant le moral, ma femme, tout ça. Il y en a marre de tout ça, je crois. Il a fait une connerie, mais il vient après ça au bout de 2 minutes. Oui, je pense que la Grèce devrait entrer dans le machin, mais non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, t'as fait une bêtise, alors je suis triste et pendant quelques temps, je vais aller vivre à la campagne, si je trouve un 2 pièces, parce qu'il préfère les 2 pièces, mais... Bon, alors, tu comprends, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas, oui, je pense que la Grèce, et Dieu sait que j'avais que sympathie, j'en avais que sympathie pour cet homme. Quand il a été pris entre 2 flics américains, je me suis senti vraiment solidaire de lui, parce que c'est honteux ce truc-là. Mais maintenant, ça va comme ça, non? Puis en plus, on sent le plan média.
Le plan média, j'explique aux auditeurs, le plan média, c'est une sorte de réunion de conseillers qui décident comment la personne dont ils ont la charge doit parler aux journaux, aux radios et aux télévisions. Et on sent tellement ça, à chaque mot, à chaque machin, il a dit une faute morale, tout ça, ma femme, mes enfants, mes trucs. On n'est pas à dire ma femme, mes enfants, on est en France, monsieur. On dit, j'ai fait ça, ma femme à ma femme et à mes enfants. My family, my wife. Mais c'est de l'américain, ça. Personne, tu vois De Gaulle dire ma femme, mes enfants. Mais c'est vrai, ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent? Mais c'est grotesque qu'ils disent sur le plan personnel, c'est vrai, chose. À ma femme, à mes enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais les choses, fais-les jusqu'au bout, fais-les pas à moitié. Il a c'est raison. ce que je de me dire. dis, et il veut pas. Et Pierre trouve que Claire Chazal n'a pas posé la question qu'il fallait. Montrez-la moi. Oh non. Ah si, vous nous l'avez dit avant Vous l'émission. allez un peu loin, oui, mais pas pendant l'émission. C'est vrai qu'on fond quand même. C'est vrai qu'on a envie de la. Alors, il y a des Non, gens. on n'a pas envie de la voir. Surtout celles qui l'ont déjà vue. C'est ça. Sur les 47%, il y en avait 25% qui l'avaient déjà vu, hein, les femmes françaises. Serge, il n'y a pas une place pour Pierre à la main au panier? À la main au panier, c'est Marie possible. Marlou, aux yeux de fille. Et au Père Lachaise? Il y a que 4 numéros à la main au panier, on peut se pousser Qui pour lui passe, faire par une exemple? place. Ça m'intéresse. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les artistes qui passent dans les cabarets. Moi, j'en suis sorti des cabarets et j'en viens. Non, mais c'est vrai. Et qui passe, par exemple, à la main au panier en ce moment? À la main au panier, il y a une chanteuse qui s'appelle Fabienne Guyon, qui a été dans beaucoup de comédies musicales. Ah oui, je connais. Elle a été Cosette dans Les Misérables, etc. Il y a un jeune qui est très drôle, qui s'appelle 73 ans. Guillaume Meurice. Non, il a 22 ans. Non, mais justement. Comment il s'appelle, vous dites? Guillaume Meurice. Guillaume Meurice. C'est un pseudonyme de Pierre Douglas. Non, mais il y a encore des jeunes, il y a encore des auditions, oui, bien sûr. Il y a eu ce jeune qui, comment il s'appelle? Patrick Maurice Topalov. Chevalier. Celui qui fait l'émission sur Europe 1 le dimanche, Marc-Antoine Lebray, voilà, c'est ça, qui fait la main au panier aussi. Très bien. Et à part la main au panier, parce que c'est quoi les noms des cabarets aujourd'hui? Les cabarets, c'est comme les artistes, ils se sont rarifiés, il y en a plus beaucoup. Donc il y a toujours les Deux Ânes et le Caveau de la République. Ce sont plutôt Ce sont des pas des théâtres. cabarets, ce sont des théâtres. Il paraît qu'il n'y a plus qu'un âne maintenant. Et le Don Camillo, alors toujours. Le Don C'est le Camillo, dernier, oui. un des La derniers main au cabarets. panier. La main au panier sur la rive gauche, et puis c'est tout. Il y a plus Vous avez le César Palace qui a été repris par les cléricaux. Ah non, c'est devenu le sexodrome maintenant. Ouais, Et celui près des Champs-Élysées, là où on passait parfois, là. La Villa d'Est. La Villa d'Est. Ça doit- n'existe plus. Je sais pas si je peux le dire en antenne, mais ça doit travailler une fois ou deux par semaine, vous voyez. T'as le Pink Kiss, 150 € la bouteille de c'est pas champagne, avec les ça filles qu'on sont bouffe, sympas. De quoi vous dites? Le Pink Kiss, elles font des imitations de trucs bien particuliers, ça c'est sympa. pas le 150 genre de € le cabaret, champagne. ça. Il y aura une soirée hommage, en tout cas, à Jean Raymond et Jean Amadou au Don Camillo. Forcément, c'est Et vrai. si on me disait comme nom de cabaret, l'arme à gauche, ça s'appellerait. Il y aurait que des morceaux de films, tu sais, des captations, des numéros d'anciens comiques qui passeraient sur un écran, d'après l'arme à gauche. Ici, les morts ont droit de citer. Non, mais il y a des endroits, en tout cas, où la plupart des gens ont démarré. Il faut bien démarrer quelque part. Et ces endroits-là. Sophie Desmarais, par exemple. Ah, bah, enfin, écoutez, Elle est toujours en vie, Sophie Desmarais. On l'adore. Elle était drôlement bonne, Sophie Desmarais. Elle n'était pas chansonnière du tout. Sophie Desmarais, c'était une grande actrice de théâtre. Non, mais elle faisait aussi des tas de trucs. Elle faisait une émission avec Poiret, Serrault, Les grands Jacqueline enfants. Maillan, les grands enfants et tout. Elle avait Jean-Yann, elle était très marrante. Hein. Et tu sais pourquoi elle a gagné la course? Parce que Pierre Freinet, Charles Trenet, oh non, Pierre. Sophie Desmarais. Ah non, c'est pas Et possible. vous avez oublié le meilleur. Ah oui. Je sais pas, c'est quoi le meilleur? Et Antoine Pinet. Oh non. Ah, celle-là, il faudrait que tu la mettes dans ton tour, la main au panier. Ça fait un carton. Stevie Boulet. Ah non, mais Pierre, en fait, Pierre, c'est le dernier des chansonniers. Mais c'est ça, mais il veut y aller, il veut sa place. Hein. Vous me faites retomber en gâtisme quand même, c'est dur. Non, mais, aux Deux Ânes, il y a un très bon spectacle, hein, il faut le dire. Il y a Bernard Mabie, Jacques Maillot, Jean Roucas. Et il y a des jeunes. Voilà, et c'est vrai que Jean Roucas. c'est un des records d'audience de Paris Première, je crois. Mais Paris Première, ça fait un record d'audience pour la revue de presse, mais dès que tu la reçois à la télé, ça fait des records d'audience, quoi. Eh oui. Malheureusement, à la radio aussi. Puis après, quand on fait des galas avec eux, on voit aussi la différence d'âge. C'est Ah, vrai nous, on n'a que- pas cette chance-là. Mais... je pourrais signaler une chose à propos de Jean Raymond, c'était un excellent imitateur de Luis Mariano, à tel point que dans les films, c'était lui qui le doublait parce que Mariano parlait faux. C'est pas vrai. Voilà, ça c'est. Je pense que j'ai quelques documents à Ah, vous la montrer vache. où il imite Luis Mariano devant lui et c'est excellent, c'est bluffant. Ah, ça, c'est vraiment drôle, bien. alors. Est-ce que c'est lui qui était l'auteur d'un sketch
qui s'appelait C'était Bougodin, c'était mon ami? Non. C'est pas lui, alors c'est un autre. Voilà. Ça, c'était logique, ça. C'est une bonne Voilà, phrase. voilà une jolie phrase qui sera retenue dans la je vous carrière de emmerde. Pierre Moi, Bénichou. je suis arrivé, j'étais en pleine forme. Vous avez été tellement bêtes tous que vous m'avez abéti. C'est pas lui, alors c'est un autre. Merci Serge, merci Pierre. On se retrouve après les titres de 17h. Je ne veux pas dire qui je suis, mais je serai dans le public lundi. Je suis une petite brune et je voudrais juste dire à Pierre Bénichou que je ne porte pas de culotte. C'est pas vrai. Dis donc. Alors attendez, les brunes. Alors, ça, c'est. Ça, je vous jure que c'est vrai. Je veux pas dire, ça sent un copain de Stevie. Ça sent le gros barbu, ça. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve que c'est drôle. Mais il y a des gens quand Pierre tu regardes- cherche en tout cas. Allez, renifle. Faut un truc plus précis parce qu'a priori, il y en a plusieurs qui ont pas de culotte là, je pense. Plus personne ne porte de culotte maintenant dans tous les pantalons, des strings, des trucs. C'est très bien les strings. C'est très bien les strings. Qu'est-ce que tu en sais, sérieusement? Tu t'en rends compte, sérieux? Jusqu'au 19 février, qu'est-ce que vous pourrez voir qui a repris sa place le week-end dernier? L'illumination, l'illumination La grande- des Champs-Élysées. Non. La grande roue de la place de la Concorde. La grande roue de la place de la Concorde, bonne réponse. Ça veut dire que c'est bientôt Noël. Eh oui, on peut C'est de beau. nouveau admirer la capitale perchée à 65 mètres Moi, de je l'ai haut. fait, ça. Ah ouais? Ouais, je l'ai fait. J'avais pas peur. J'ai dit, j'ai pas peur. Et là-haut, j'ai pas eu peur. Et les personnes que j'étais avec, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, pas vraiment, mais Demande à Les Sébastien. C'est comme ça qu'on cause. Les personnes que je me trouvais avec, ils avaient peur. Moi, je suis redescendu, j'avais pas peur. Et dès que j'ai mis le pied par terre et que j'ai vu où j'avais été, tu peux pas savoir, j'avais des tremblements. L'aventurier qui nous raconte C'est son intéressant, vous Ah, devriez c'est écrire un Crocodile bouquin sur vos La grande aventures. roue, place de la Concorde. Non, mais c'était grâce à mon ami Campion. Monsieur Campion, au T'as René pas Gitan. payé en plus? Ah, non, T'as pas grâce payé au- ton tour de Si t'as roue? besoin d'avoir des relations pour faire de la grande roue, Oui, il fait rien sans relation. Pierre. Et raconte quand t'es monté au premier étage de la Tour Eiffel avec Herzog aussi. Tu sais, quand vous avez perdu deux doigts de pied. Alors c'est un Belge, un juif. Oh, ça va. Vous avez pas vu qu'on voulait pas que vous la racontiez, cette histoire? Elle est très Alors, c'est un mec qui fait une émission de télé, hein. Moi, je Et de veux savoir radio. ce que Et il font. dit, c'est un Belge. Tous les mecs, oh, 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 oh. Et lui, il est là, il continue. J'ai encore une bonne histoire. Elle est très courte, Mais non, Pierre. mais démissionne. écoute. C'est un Belge, un juif et Tu un n'as plus arabe. la confiance de tes hommes. C'est une nouvelle affaire. Gamelin. Tu connais Gamelin? Gamelin, mais j'avais un chansonnier au caveau de la République qui s'appelait Gamelin, Oui, bien Robert sûr. Gamelin. C'était le petit-fils du général. Hein. Général Gamelin, c'est celui qui nous a mené à la défaite. Je me sens seul. Gamelin, mais non mais, Il est pas non Caroline. mais, attends une seconde, je parle pour les caméras. Non mais où sommes-nous? Oh non, sur Europe1.fr. dit qu'on n'avait pas le même âge. Hein. Ah, vraiment, ils connaissent pas Gamelin. Je te jure, l'autre jour, je dis, un philosophe, par exemple Kant, et Stevie m'a dit, on prend un plus connu quand même. Un Belge, un juif et un arabe. Mais non, mais justement, ça, le début est bien. Un Belge, on sait qu'ils vont dire le Belge va dire des bêtises. Attendez, vous connaissez pas la suite. C'est un Belge, un juif et un arabe. Ils rentrent dans un bar et le barman leur dit, c'est pour une blague? Effectivement, elle était courte. Ah, je vous ai bien eu, hein, quand même. Hein. Ah, vous voyez, Pierre. Hein. Ah bah ouais, bah tu sais qu'il y a le métier, hein, c'est marrant. Il reste plus rien d'autre que le métier, c'est ça. Ah, mais juste avant, quand même, j'ai Pierre Bénichou en photo dans Voici, repéré par Angie, qui demande qui est la femme qui accompagne Pierre Bénichou sur la photo dans Voici. Et dans Voici. Attention Pierre. aux photos volées, Pierre. C'est branché, Alors, c'est Voici. qui, c'est qui, c'est qui? Pierre, Ah, maintenant. moi je regarde pas le Voici. Si, moi je t'ai vu. Alors, Mais moi, qui c'est? Elle est là, vous l'avez? je tiens à vous rassurer, Ça c'est m'a pas Florence Obnas, qui voilà. donc a été prise en otage une deuxième fois. Ah oui, c'était au prix de Flore. C'était au prix de Flore, c'est ça. Après des mois de captivité, elle avait vraiment la dalle, hein, visiblement. Eh ben, c'est une belle photo là que vous avez tous les deux dans Voici, Pierre. Oui, elle est pas. Moi, je suis très bien. Quel physique. Il y a un post-scriptum quand même, hein, Nicolas. Dans le post-scriptum, il dit je rigole, Christine, je vous adore. Comme vous Ouais, êtes, bien sûr. quoique avec des cheveux coupés plus courts et habillés en homme, on pourrait peut-être s'éclater. Ah oui, moi j'aimerais. Tu peux pas faire ça pour moi? Ça y est, je vais faire Moi ça. j'aimerais ça pour voir si je suis vraiment hétérosexuel.
Parce que jusqu'à présent, tout me portait à le croire. Et j'aimerais savoir si habillé en homme, tu me plairais autant. Ah, ça te titille des fois. Mais tu gardes ta frange. Hein. C'est une folle du placard. Premier degré. Ses chouchous dans l'équipe sont Jérémy Michalak, Stevie et Pierre Bénichou. C'est dire si elle doit être aux anges. Elle est là, Adèle, alors? Ah non, c'est pas Adèle, c'est... Elle est là, Elle est là, Adèle. Adèle. Non, c'est la copine Alors, d'Adèle. elle est mignonne, Adèle. Hein. C'est pas Adèle, c'est la copine d'Adèle. Comment elle Comment elle s'appelle s'appelle la copine d'Adèle? Bah, les. Adélie. Voilà, c'est sous ta famille. Comme la terre du même nom. Oui, elle est jolie. Hein. Adélite, quand même. Bah oui, on connaît. Pierre, il a vraiment l'impression qu'on est ignare. Cher Adélie, c'est la terre française. J'ai pas du tout cette impression, j'ai simplement la conviction. Parce que plus ça va. Enfin, je suis désolé. Quand on joue ou quand vous participez à des jeux comme Qui veut gagner des millions, questions pour un champion et tout le reste, c'est quand même nous à chaque fois qui gagnons et vous qui perdez, Pierre. C'est vrai. Je vous laisse le truc comme ça. Je suis à Bruxelles, je n'ai toujours pas vu Michel Bernier, dit Eric. Mais samedi, j'ai eu la chance de voir et d'entendre sa fille Charlotte chez Catherine Sellac. Ouais, et c'est c'était top. Elle a chanté, votre fille? Oui, elle a chanté parce que Bruno était invité de Catherine Sellac. Le papa, Bruno Voilà, Gassio. et donc Charlotte est venue chanter. Voilà. Et son disque va sortir bientôt, il m'a dit, le papa. Ouais, elle est sur un projet de label, là, pour l'instant. Voilà, ma petite Charlotte. Qu'est-ce qu'elle va chanter, alors? Ses chansons, voilà. Mais elle va s'appeler comment? Charlotte Gassio ou Ah, Charlotte Bernier? Gassio. Non, Gassio, c'est son nom de famille. Ah, Charlotte Gassio. Bah oui. Ah ouais, on passera. trop fière. On passera le disque, hein. Ah oui. Mais nous, on dira Charlotte Bernier, hein. On a choisi notre camp. Non, elle s'appelle Charlotte Gassio. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous râlez dans votre coin tout seul? Je ne râle pas, je trouve que c'est un exemple de népotisme. On fait jouer ses enfants avec son mari. Avec son machin. Non, et mon ex-mari. Est-ce que je fais ça, moi? Non. Je reste seul à rapporter de l'argent à la maison. C'est pour ça que je travaille tellement. moi, je fais pas chanter mes gosses, moi. Hein. Ils chantent uniquement Maréchal Nous Voilà le jour. Oh non. Oh là là là. Incroyable parce que j'étais là en fait. Vous avez une excuse encore? Oui, j'étais là. On faisait une très bonne émission jusqu'au moment où voilà, on m'a fait des petits bisous. Et je me suis rendu compte que c'était pas Pierre Bénichou mais ma fille en fait. J'ai rêvé en fait. Ah, c'est le ça. rêve du matin. Et on faisait une très très bonne émission. Hein. Ça, c'est charmant, je dois dire. Parce que je connais ça aussi, se rendormir comme ça, en pensant qu'on est déjà à l'endroit où on devrait être dans 10 minutes. Ouais. Ah ouais. Oui, Ça vous arrive, mais ça vous arrive pas dans l'émission, vous. C'est ça c'est vrai, c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est dans l'émission, il se réveille et il y est vraiment. Non, vous n'auriez pas dû donner cet exemple, Pierre. Pendant combien de temps on va subir cette Coupe du Monde de rugby? Elle n'est même pas encore commencée, Pierre. Déjà, on en parle, on va jouer contre la Nouvelle-Zélande. Tu vois ce sport de brut. Oh non, arrête de dire du mal de ça. Mon fils qui est à la télé, il y est parti. Il reviendra que le 26 octobre. Il va tout organiser. Enfin, tout organisé, peut-être pas quand même. Il est là-bas, j'imagine, pour commenter un ou deux matchs. Mais enfin, c'est pas lui l'organisateur. Si, justement. Pour la chaîne de télévision où il est, qui est pas n'importe laquelle, parce que c'est la première. J'adore aussi Claude et Sarraute. Ah ben voilà. Elle est pas là aujourd'hui. Elle est plus là, la nasse. Ah non. Elle va Claude, alors je l'ai jamais vu aussi en forme qu'en ce moment. Oui. Alors, on va s'éclater à la Havane. C'est le chant du cygne. On va à la Havane? Alors, on va à la Havane. Ah tiens, votre mère, elle peut pas s'occuper des billets? Ouais. Oh, mais avec grand plaisir. Oui. Mais bien sûr. On va faire les... Mais non, parce que là, pour le coup, il y a du monde. Hein. Ah bah tout le monde part en première. Ah ouais, on va à la Havane. Quoi, tu prends 10%, Gérard? Toujours. Tu prévois une assurance annulation. Ah non, s'il y avait un problème. Oh non. C'est méchant. Claude, elle va bien tenir jusqu'au mois de juillet. Quand même. Ouais, mais enfin, si elle annule, on Mais part. je suis d'accord pour y aller à condition qu'il n'y ait que des gens de l'émission et que tu nous mènes pas les 7 ou 8 personnes que tu as connues en 1912. Ouais. Et alors, le temps de se mettre copain avec eux, ça prend le feu. Alors là, j'aimerais savoir à qui vous faites Mais je sais, à toutes tes copines, à tes copains d'avant, Jean-Noël, tout voilà. Mais c'est ça, il est jaloux, regarde. Attendez, il n'y a qu'une copine d'avant. Annick. D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'avant. Je vous signale qu'ils sont plus amis que ceux d'aujourd'hui. Et tac. Paf.
Toi, t'es qu'un collègue, Pierre. Hein, T'as une connaissance du bureau. Et puis d'abord, qui vous visez? J'aimerais savoir, Je monsieur vise Béni. tout le monde. moi, quand on me dit est-ce que tu m'aimes, je dis avant toi, il n'y avait rien. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours. Non, moi je veux des noms maintenant. Je veux des noms. Mais non, c'est vrai que des gens qu'on connaît pas, alors on dit bonjour, comment ça va? Mais qui C'est pas des vedettes, ils leur demandent pas leur prénom. Il en a rien à foutre. Hein. Mais Il veut bien qui partir alors, avec Pierre Michel Bénichou? Drucker. Des gens. Mais qui comme gens? Je me souviens, une fois, on était allé en Égypte, il y avait une personne que je connaissais pas, et on partageait la même couchette. Non, c'était C'est Ben votre Guigui, femme. hein, Ah oui, c'est vrai, oui. Parce qu'elle était là, même Bénichou, je me souviens alors. Oh, même Bénichou, elle est de tous les voyages. Bah alors. Mais elle viendra pas à Cuba. Alors, Non. Mais alors pourquoi? T'apportes pas tes cigares à la Havane, comme C'est compliqué de passer à côté. Ça, c'est hein. compliqué, là. Là, Pierre, franchement, respect, tu vois. Vous feriez pas bénir votre téléphone portable alors, Philippe Tesson? Ah, je ne fais rien bénir, moi, non. Non? Ah, t'es non. athée? Non, si j'ai la foi, en tout cas, je la place pas sur ce terrain-là. Exactement, bien joué. T'es bien d'accord, hein, enfin quoi. Arrêtons. Ils sont pas mignons, Ah, les rebelles. jumeaux, là. Les deux vieux cons. Ah non, Les rebelles, les j'ai rebelles dit les du jumeaux. Je me serais jamais permis de dire les deux vieux cons. Non, Ah non, mais attends. Mais on n'est pas les deux vieux cons, tu te rends compte? Si je suis un vieux con déjà, tu te rends compte, lui, moi, Regarde-les, on les appelle. il fait sa Non, coquette, l'autre, genre, je suis plus jeune des Arrête, deux. fais-leur croire qu'on est de vieux cons. Oui, on leur fait croire. On leur fait croire, ils sont contents, et après on les roule dans la farine. Mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Non mais sérieusement. Ça y est, c'est reparti. Le soir de repassage, dans la maison qui Même dort, devant les chanteurs, tu chantes. la toi, t'as donne vraiment des aucune passages, honte, hein. on la garde encore. Je préfère qu'on. On l'a trouvé hier soir, derrière la porte de bois, avec une passoire, se donnant de la joie. Ah ouais. Pas mal. Non, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que les sommes dont Bourgi parle, je crois pas un mot de sa bonne conscience qu'il a voulu retrouver, je crois pas un mot de tout ça. Bah, on n'a qu'à essayer. Est-ce qu'on peut mettre dans une valise autant de billets? Mais bien sûr. Mais ça doit être lourd à Mais porter. pas du tout. Eh ben, moi, je vais essayer en rentrant. Moi, c'est la Je vais mettre des fausses coupures, bien sûr. Eh ben, moi, je veux dire, ce qui me fascine, c'est la modicité des sommes. Ah bon? Bah, c'est quand même des millions de dollars. Oui, 20 millions de dollars. C'est-à-dire, ça fait 100 millions ça fait 15 millions d'euros. Oui, mais en 15 millions billets. d'euros en 5 ans, ça fait 3 millions d'euros chaque année. 3 millions d'euros, écoutez, vous avez qu'à regarder le Figaro, c'est le prix d'un appartement avenue Foch. Donc, chaque année, il donnait 3 millions d'euros aux partis politiques. C'est pas énorme. Les trafics d'argent, c'est beaucoup plus fort. Ce que Elf a détourné pour les campagnes politiques, c'est des centaines de millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est rien. Donc je crois que ce type-là ment quand il dit que sa conscience l'oblige à parler. Il ment quand il dit qu'il n'est pas téléguidé par un parti politique vis-à-vis d'un autre pour mouiller justement. Ah, d'après Libé, en gros, il en veut surtout à Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui vise. Juppé, et troisième, parce qu'Alain Juppé l'a viré. Et troisièmement, je crois que c'était un des petits porteurs avec des valises. Parce qu'il y a eu d'énormes valises. On sait que c'est comme ça se passait comme ça, parce que ça se passe comme ça. Il faut bien de l'argent noir pour faire marcher De l'argent les sale. fonds secrets.